18h34, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette Coupe du Monde, cette finale qui nous laisse des bleus à l'âme. Les bleus sont attendus d'ailleurs d'ici quelques instants sur le sol français. On va se poser la question, on ira à Place de la Concorde tout à l'heure quand on aura retrouvé notre envoyé spécial, mais là on va se poser la question de Emmanuel Macron, le président français qui a été très présent tout au long de la compétition. Il a soutenu les bleus, il s'est rendu au Qatar pour la demi-finale. Il était là encore hier pour la finale, avec vraiment beaucoup de démonstrations de soutien aux Bleus. On regarde ce sujet et on l'écoute surtout de Valentine Leboeuf, et puis je vous demande s'il n'en a pas un petit peu trop fait. Valentine. Peu après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé tente d'encaisser la défaite. Assis sur la pelouse, il est consolé par le gardien argentin et Emmanuel Macron. Devant l'impassibilité de l'attaquant, les réactions se sont multipliées sur Twitter. Parmi elles, celle de la députée écologiste Sandrine Rousseau et l'élue insoumise Manon Aubry. La gênance, Emmanuel Macron. T'en fais pas, Kylian. Tu pourras bosser jusqu'à 65 ans et gagner plein d'autres Coupes du Monde. Le président a ensuite tenté de remonter le moral des Bleus dans les vestiaires. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Là encore, son discours aux côtés de Didier Deschamps n'est pas passé inaperçu. Certains lui reprochent d'en faire trop, de se prendre pour le coach ou de ne pas respecter le besoin d'intimité des joueurs. Je pense aucune autre équipe qui aurait pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises. Bienveillance ou récupération politique, les avis sont divisés. Emmanuel Macron, lui, a dit vouloir partager sa tristesse avec les joueurs, passer tout près d'une 3e étoile. Voilà, alors je vais poser d'abord la question à Lionel Rousseau. Il en a trop fait, Emmanuel Macron, en se rendant sur la pelouse ou pas ? Sans doute un peu trop. Est-ce qu'un président peut faire ça ? Est-ce qu'un chef d'État, et parmi ses prédécesseurs, se serait permis de faire ça, même s'il connaît bien le foot ? Est-ce que ça l'autorise effectivement à aller consoler Kylian Mbappé, comme devrait le faire Didier Deschamps, à parler à tout un groupe avant une rencontre ou après une rencontre, comme devrait le faire Didier Deschamps ? Donc en fait, il est le sélectionneur à la place du sélectionneur, ou l'adjoint peut-être de Didier Deschamps. Je trouve qu'il y a un peu de récupération, mais aussi beaucoup de sincérité. Oui. Mais dans cette sincérité, il y a un peu de naïveté aussi, parce que, passez-moi l'expression, en fait, il kiffe le moment, là, Emmanuel Macron. Il est content d'être avec les Bleus. Ouais, il est content d'être au cœur. Il a les larmes aux yeux, non ? Mais il est au cœur de la machine. Il est dans l'événement. Il adore le foot. Il connaît très très bien le foot. Il s'est entraîné avec les joueurs de l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Il s'est régalé. Dès qu'il peut jouer au foot, il s'éclate. Donc, il en profite pleinement. Et donc, il n'y a plus de filtre. Et ça devient, de fait, le 27e homme de la liste des 26 de Didier Deschamps. Alors qu'il avait dit à l'époque, Louis Dragnel, mais il y a autant de sélectionneurs en France qu'il y a d'habitants. Voilà. Absolument, et qu'il n'y a pas de politique dans le sport. Il ne faut pas politiser le sport. Voilà. Non, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Lionel Rousseau. Et je trouve qu'il y a un côté un peu ridicule, parce que on vient de voir un match de football, on vient de voir une finale de la Coupe du Monde. Et en fait, que vient faire le président de la République qui se met en scène ? Qu'il aille voir les joueurs, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, la volonté de sa part de publier la vidéo, c'est-à-dire qu'il veut se mettre en scène, il veut faire savoir aux Français qu'il est venu les encourager, les soutenir, donc après cette défaite. Puis le dernier élément, c'est que je pense, et d'ailleurs quand on regarde, quand on observe le regard des joueurs, ils sont complètement ailleurs. Ils viennent de perdre, ils n'ont aucune envie d'entendre quelqu'un qui leur raconte. Et c'est pas contre Emmanuel Macron, c'est pas contre lui, ça pourrait être contre n'importe qui d'autre. Je pense qu'ils ont juste envie de digérer leur défaite. Ils ont envie d'être un peu tranquilles, d'être peut-être ensemble, mais ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui leur dit allez, on y va, on y retourne. Je pense qu'il faut, le poing dans la main, exactement. Je pense qu'il faut un tout petit peu de temps avant de se mettre, en tout cas, dans cette perspective-là. Général de Villiers, on sait que vos relations avec Emmanuel Macron ont été houleuses. Vous avez quitté l'état-major des armées à l'époque. Oui, mais moi je vais vous poser la question d'Emmanuel Macron. Oui, mais moi j'ai connu des défaites à mon niveau, 6e tour de la Coupe de France quand je jouais au Val d'Aon. Mais quand on est dans un état de défaite, on est dans une grande tristesse. Quand on est dans une grande tristesse, on n'a pas envie de parler. Quand on n'a pas envie de parler, il faut respecter le silence des gens. Et donc, je pense que c'est pas après une telle défaite qu'il faut aller dans les vestiaires. Ça, c'est le premier point que je souligne. En tant que footballeur, on sait très bien que dans ces cas-là, personne ne parle. On prend son sac et on essaie de rentrer chez soi pour oublier et tourner la page et construire ensuite, mais plus tard, les grandes victoires. Donc un président ne devrait pas faire ça. Ensuite, un président ne devrait pas faire ça. Le président fait ce qu'il veut quand il veut, c'est le principe. Moi, je suis complètement de l'avis de Lionel Rousseau. Je pense que le président est passionné de foot, il aime le foot, et que sa passion parfois peut l'entraîner dans une force démonstrative qui va un peu au-delà de sa fonction de chef de l'État, de l'incarnation
du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est quand même pas celui qui doit faire le boulot du coach sportif. Voilà. Après, bon, ça fait jaser. Peut-être aussi que ça fait partie du calcul, puisqu'il y a de la sincérité et du calcul. Je suis assez d'accord. Je suis plus un lapin de 6 semaines depuis longtemps. Je connais ça par cœur. Mais je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, justement, c'est que chacun doit rester à sa place. Et c'est très important. Aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de points d'ancrage, parce que tout est brouillé, on ne sait plus qui fait quoi. Moi, je pense que dans notre société, il faut organiser les choses, chacun à sa place. Les professeurs, les parents, les enfants, les associations, les clubs de sport, etc., etc. Et si on brouille tout, après, il ne faut pas s'étonner que les gens fassent un peu n'importe quoi. Et j'ai essayé dans mon livre, modestement, d'expliquer à cette jeunesse que j'aime et pour laquelle je suis préoccupé, parce qu'il faut s'en occuper, comment est-ce qu'on peut réussir sa vie plutôt que réussir dans sa vie. Et on est trop dans la réussite dans la vie, je trouve, dans notre société. Il faut apprendre aux jeunes que le plus important, c'est de réussir sa vie. Et pour ça, il faut avoir des valeurs sur lesquelles on se fonde. Une colonne vertébrale avec des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Les droits et les devoirs. Mais vous dites aussi dans ce livre que le poisson pourrit par la tête. Donc la critique n'est pas exempte de vos lignes. Oui, mais bien sûr, le poisson pourrit par la tête. Et la première qualité que j'enseigne aux jeunes, c'est l'exemplarité. Elle est éliminatoire. Elle ne suffit pas, mais elle est éliminatoire. Comment voulez-vous demander à des jeunes de faire quelque chose si vous montrez le contraire ? Donc, dans l'exemplarité, justement, on doit dire la vérité. On doit être quelqu'un de libre, qui n'est pas enchaîné par son propre orgueil et son propre devenir, etc., etc. Vous avez raison. Lionel Rousseau, vous vouliez réagir, et Éric Revel aussi. Par rapport à la stratégie de communication politique d'Emmanuel Macron et la récupération que l'on pourrait déceler dans cette attitude, ces vidéos qui ont été postées plusieurs fois d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Il y a peut-être un petit côté d'imitation du président Obama, le président proche des sportifs, très à l'aise, je retrousse mes manches, je tape dans mon poing, j'ai des petites punchlines. Pour le coup, vous voyez, voilà, il vous a piqué le titre. Et puis, il se met un peu en situation et en scène. Il y a un côté, c'est un peu à double tranchant, je pense. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pas mal de Français qui ne seront pas dupes et d'autres qui peuvent être, à juste titre aussi, assez fasciné par cette sincérité, parce qu'il y a sincérité. Mais c'est ça la vraie question. Pourquoi ? Parce que en fait, toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'aucun président n'a jamais ni gagné ni perdu de points, dans l'opinion publique à l'issue d'un match, quel que soit le résultat. Il y a eu à part Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'était en 98. Complètement effectivement, c'était spécial en 98. Mais sinon, il n'y a pas d'impact. Souvenez-vous, la dernière fois, justement, ça a été complètement éclipsé par l'affaire Benalla. Et l'impact pour Emmanuel Macron a été très rapidement assez négatif. Et les Français n'associent pas une victoire de l'équipe de France à l'efficacité d'un président, ou à contrario, une défaite à l'échec d'un président. Mais il y a une différence, je l'explique dans mon livre aux jeunes, parce que c'est important, entre la sincérité qui peut être successive et l'authenticité qui est la charpente et la colonne vertébrale, la transparence d'un bonhomme. Je crois qu'il faut enseigner aux jeunes l'authenticité. La sincérité, c'est important, mais ça peut parfois être mené par la passion, ici ou là. Il faut déjà être sincère, et c'est déjà une qualité. Et sur ce plan, je partage l'analyse de Lionel Rousseau. Je pense que le président est passionné de foot, et voilà. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de cette affaire du président, qui est quand même un peu anecdotique de mon point de vue, ce qui est important, c'est pour les jeunes, leur apprendre l'authenticité. Qui es-tu, toi, aujourd'hui ? Tu te lèves ce matin, tu es qui ? Tu veux faire quoi de ta vie ? Quelle est véritablement ta personnalité ? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas dans un double ou un triple jeu ? Est-ce que tu n'es pas dans les éléments de langage, dans l'univers balsacien de la comédie humaine, dans la courtisanerie, dans la flagornerie ? Est-ce que tu n'es pas complètement aveuglé par ton orgueil qui t'emmène à dire tout et le contraire de tout, etc. Je pense que c'est la différence entre la sincérité et l'authenticité. Éric Revel, vous voulez réagir ? Oui, c'est-à-dire que ce que dit le général, si je résume, c'est que, comme les marins le savent, on peut tirer des bords, mais le cap,
Il faut le suivre. Il faut le suivre. Eric Revel, c'est exactement ça. Voilà, on peut tirer. Alors, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que pour moi, Emmanuel Macron, il est sincère. Oui, il y a une part de sincérité. C'est indéniable, mais je pense que depuis le début, ce président de la République, c'est mon analyse, donc je la partage au moins avec moi-même, c'est qu'en fait, il n'a jamais trouvé le bon positionnement dans la façon d'incarner la fonction présidentielle. Je pense que à l'origine, Emmanuel Macron est à la fois, et il le dit lui-même, le président de la Startup Nation. Donc une Startup Nation, c'est une entreprise digitale, mais il se positionne déjà pas comme chef de l'État au tout début. Et je pense que là, pourquoi on analyse ce qu'il a fait avec Mbappé et les joueurs, parce qu'on se dit, au-delà de la sincérité, est-ce qu'un chef de l'État doit faire ça ? Non. Mais est-ce qu'il est dans sa tête seulement chef de l'État ou autre chose ? C'est la question que moi je me... Non, c'est légèrement exagéré. Non, ça, pas du tout. C'est son positionnement. Après une réélection, c'est son positionnement. C'est son positionnement. Je crois que la réalité, c'est ce que non, mais disait c'est Lionel, à mon avis, positionnement. Et pour reprendre la métaphore footballistique, je suis sûr que le général de Villiers, lors de la finale, les Herbiers Paris Saint-Germain en Coupe de France, n'est pas descendu dans le vestiaire pour s'épancher sur la défaite des Herbiers, grand club de Vendée. Écoutez. N'est-ce pas ? C'est vrai, je suis pas descendu. Et parce que de toute façon, après une défaite, on laisse les joueurs tranquilles. Voilà. Là, tu parles PSG. C'est mon avis en tant que footballeur. Mais vraiment, cette fois-ci, en toute authenticité, on le sait quand on est passionné de foot. Vous le savez, vous êtes spécialiste et je vous écoute régulièrement sur Europe 1. Vraiment. On laisse les gens tranquilles. Et Mbappé, c'était fantastique, ces images où il était indifférent à tout ce qu'on lui disait parce qu'il était dans sa bulle et sa bulle, c'était gagner la Coupe du Monde. Et donc, tant qu'il n'était pas sorti et en prise avec la réalité, il n'était pas capable de communiquer. Bon.